Je vous présente Des jumeaux à Versailles, un roman historique écrit par Nathalie Sommers et publié chez Didier Jeunesse. Alors ce livre nous raconte l'histoire de Louise et Nicolas, deux frères et sœurs jumeaux orphelins qui vivent à l'époque du roi Soleil. Et ils passent leur journée à apprendre l'escrime et la musique jusqu'à ce qu'un jour, Nicolas soit repéré et appelé pour chanter à la cour du roi à Versailles et intégrer le chœur royal. Quel immense privilège. Louise, elle, qui chante au moins aussi bien que son frère, regrette de ne pas avoir été demandée, elle aussi. Elle trouve ça très injuste, mais étant bien malicieuse et ayant plus d'un tour dans son sac, la jeune fille réussira probablement à rejoindre son frère. Qu'en pensez-vous? Alors je vous propose une lecture. Nicolas est arrivé à Versailles en tant que page depuis quelques semaines déjà, et il écrit une lettre à sa sœur pour lui raconter son expérience. Louise, elle, pendant ce temps-là, nage dans la colère et la frustration. Elle se remet difficilement d'avoir perdu son frère et de ne pas avoir été conviée au château. Ma très chère sœurette, 2 mois déjà que je suis arrivée à la grande écurie de Versailles. Oh, ici, le temps passe tellement vite que j'en ai parfois le vertige. Le château n'a rien à envier à ces fourmilières dans lesquelles César aimait tant donner un coup de botte. Jour et nuit, ce monde grouille d'activité. Il n'y a bien qu'aux petites heures du matin que toute cette agitation se calme un peu. Comme on est loin du rythme de vie nonchalant de notre belle et douce Gascogne. Je ne te cacherai pas que je suis de mon côté toujours aussi occupé. Mon latin ne s'est guère amélioré, et le père Fourcade ne me laisse aucun répit. Les enfants de chœur, avec qui je suis ses cours, sont tous bien plus savants que moi. Je dois avouer que ma position est assez humiliante. Je regrette que notre cher père Girardin ait négligé cet aspect-là de notre éducation, et ait tout misé sur la musique. Cela m'aurait évité de nombreuses retenues. Mais je suis injuste de lui faire ce reproche, puisque c'est justement mes performances en chant qui m'ont valu d'entrer au service de Sa Majesté, ce qui nous permettra d'assurer notre avenir. Que te dire d'autre? Tu ne montres guère de curiosité dans tes rares lettres. Je me doute que ce que je te raconte ne t'intéresse pas vraiment. Je te dirai quand même que ma formation musicale se poursuit de manière intense. Le sous-maître Robert est terriblement exigeant. Il ne m'a pas encore autorisé à chanter en présence de Sa Majesté, car, paraît-il, mes contre-huttes sonnent comme des cris d'orfraie. Ne dis rien, je sais que tu les réussis mieux que moi. Mais reconnais que mes médiums sont exceptionnels. J'espère que ces dernières phrases t'auront au moins arraché un sourire. Tu me manques. Ton rire me manque. Ton sale caractère aussi. Cela étant dit, j'espère que la grâce de me produire devant le roi Soleil me sera bientôt accordée. La chapelle royale est un lieu qui touche au divin. Notre souverain en personne en a suivi les travaux. Il a même mené des essais pour que son acoustique soit parfaite. Et de ton côté, quelles sont les nouvelles? Tu es à mon goût bien trop avare de détails. Je voudrais savoir chaque instant de la vie à Fézenzac. Les genoux d'Honorine la font-ils encore souffrir? César joue-t-il toujours des tours à ce bon père Girardin? Et surtout, maître Jacques t'a-t-il enfin appris une botte secrète? Je clôt ici ma lettre avec l'espoir d'en recevoir bientôt une de toi, ton frère qui ne t'oublie pas, Nicolas. Alors j'ai fait pour les éditions Didier Jeunesse un dossier pédagogique pour le cycle 3 sous une forme un peu particulière, parce que j'ai fait le choix de créer des boîtes à outils dont l'enseignant pourra se servir à son gré en fonction de ses choix. Voilà, donc il y a d'abord une proposition détaillée de déroulement en cette séance, et ensuite ces fameuses boîtes à outils. Donc une boîte à outils lexicale qui permet aux élèves d'accéder au sens des mots difficiles, qui sont assez nombreux. Une boîte à outils culturelle qui permettra de familiariser les élèves avec les artistes, musiciens, peintres dont il est question dans l'œuvre, dont le célèbre portrait de Hyacinthe Rigaud. Et enfin une boîte à outils historique qui permettra d'aborder évidemment la question de la monarchie absolue. Et à chaque fois des activités autres avec tout le matériel qui est fourni. Dont une autour du plan de Versailles, pour pouvoir appréhender la façon dont l'espace est décrit dans le livre et appréhendé dans le livre. J'ai également conçu un jeu de timeline, c'est-à-dire un jeu qui consiste à remettre des objets dans l'ordre chronologique de leur invention, pour travailler un peu et s'amuser autour de l'histoire en général. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon jeu. Like a bird on a tree,